Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester la palette Inspired de chez Adept Cosmetics. Alors Arrow Inspired, palette inspirée par la série Arrow. Alors je préviens d'avance, j'ai vu quelques épisodes de la série, je m'en souviens absolument pas, je me souviens juste que l'acteur est quelque peu cocasse. Voilà, c'est tout hein, globalement. Mais du coup donc la marque Adept Cosmetics, marque américaine indépendante de maquillage, a sorti du coup une palette inspirée par l'univers de Arrow, si je me trompe pas. Enfin je crois que c'est américain, surtout déjà aussi Adept. Mais bref, peu importe. Adept c'est une marque là qui commence à exploser un petit peu, dans le sens on la voit de partout, enfin moi je la vois de partout du moins. Les gens ils sont tous là en train de dire les duochromes chez eux, les triochromes, les multichromes, c'est un truc de dingue, machin. Les palettes elles sont incroyables et tout. Et aussi on entend vachement pas mal parler par rapport au prix. On va en venir au prix, on va en venir. Du coup donc quand vous recevez la palette, alors moi du coup la palette je l'ai commandée sur le site de Monolith. Monolith c'est un revendeur du coup suisse mais qui expédie depuis l'Allemagne pour ses expéditions en Europe. Je l'ai acheté du coup sur ce site là. Ça a mis un petit peu de temps à venir, sachant qu'ils ont mis genre bien une semaine à préparer ma commande, alors qu'il y avait des personnes qui avaient déjà leur commande préparée genre le lendemain de la sortie de la palette. Mais bref, peu importe, c'est pas ça le sujet. Donc moi dans tous les cas Monolith je suis très content, c'est toujours bien emballé et tout machin. Enfin les deux fois que j'ai commandé chez eux c'est bien emballé, il y a des bonbons en plus, ça c'est cool. On adore le sucre ici hein. Mais voilà donc du coup bon moi j'ai rien à dire dessus hein, juste que bon il y a des prix des fois c'est un peu exagéré. Et aussi qu'il faut payer la livraison quand on fait en dessous de 100 €, ce qui est un petit peu exagéré moi je trouve personnellement, sachant que bon quand même déjà on achète des trucs qui sont quand même déjà assez chers. Donc prendre des frais de port dessus qui coûtent déjà la peau du cul, enfin bref c'est un peu pénible. Mais du coup donc quand vous recevez la palette elle se présente comme cela. Alors ça arrive dans une super grosse boîte parce que la palette est super bien protégée, genre vraiment. Donc en gros voilà, déjà en fait si vous voulez vous avez un colis dans le colis, voilà. Donc hop la boîte comme ceci. Là on a du coup le détail de la flèche avec Adept Cosmetics, leur Instagram, leur site internet, leur TikTok, eyeshadow and matte pigment palette. Ensuite derrière on a les ingrédients, donc voilà, cruelty free vegan, voilà, fabriqué en Chine par contre, ouais fabriqué en Chine. On a 18 grammes de produits, sachant qu'on a 15 fards je crois, ouais 15 fards. Donc voilà, après là vous avez la liste des ingrédients hein, bien sûr. Je crois qu'en fait oui, ouais non en fait les fards mat de la palette c'est que des pigments pressés, donc du coup c'est pour ça que c'est labellisé comme pigment. Et ensuite ben, le reste c'est des fards à paupières, donc c'est pour ça que c'est qualifié en fard à paupières. Bien évidemment ils disent, enfin ça par contre je le vois pas beaucoup sur des palettes, c'est de faire le test sur sur la peau, enfin faire un échantillonnage pour voir s'il n'y a pas de réaction allergique. Ça on le voit pas sur les palettes, enfin moi je vois jamais de palette dire ça. Mais bref, donc du coup vous ouvrez votre carton comme ça, donc vraiment c'est un colis dans le colis quand vous recevez le truc. Hop vous ouvrez, donc vous avez la boîte comme ça, vous avez une protection en carton ici. Voilà comme ça, voilà donc protection que vous pouvez enlever. Voilà moi je pense que je vais l'enlever parce que je vais garder la palette, je vais garder le packaging certes, mais j'ai pas besoin de la ranger comme ça non plus hein. Et donc du coup ensuite vous ouvrez donc hop votre colis. Vous avez du coup du plastique, enfin du polystyrène. Ensuite vous avez une couche de polystyrène et là bim la palette. C'est hyper bien protégé, franchement il n'y a rien à dire sur ça. Donc là pour le packaging c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Là maintenant on s'en fout, on va se concentrer sur la palette hein. Et donc la palette quand vous la recevez elle est comme ceci. Alors j'ai vraiment très peu touché depuis que j'ai reçu la palette, parce que voilà je voulais garder le truc pour la vidéo. Voilà, vous avez un plastique et ensuite vous ouvrez la palette, vous avez encore un plastique sur le miroir, plastique de protection, et vous avez un plastique pour protéger les fards que moi j'ai déjà enlevé. Et ensuite vous avez la palette. Ah un délire, un délire. Alors il faut savoir déjà que la palette de base ne m'intéressait pas du tout. Parce qu'en fait si vous voulez moi Adept Cosmetics je suis en mode oui bon une marque avec des multichromes et tout machin, ouais c'est cool Surtout que bon déjà comme je vous ai dit il y a un prix, parce que les palettes par exemple sur Monolith notamment, je vais prendre l'exemple de Monolith parce que c'est le plus parlant que j'ai tout dessus maintenant. Les palettes sur Monolith c'est revendu 70 € minimum. Et quand je dis 70 € minimum c'est sans les frais de port, tout ça que Monolith peut vous prendre par, si vous achetez que la palette là. Donc voilà en gros ça vous fait une palette à 70 €, ce qui est cher, qui est surtout quand même assez cher pour des palettes qu'on connaît pas, qu'on ne peut pas avoir en magasin. Par exemple contrairement à Huda Beauty, Natasha Denona, enfin je compare l'incomparable pour certaines personnes, je le sais, mais moi je fais avec ce qui me parle, et donc en fait je vais comparer avec ce qui me parle, donc forcément c'est assez logique. Mais voilà, donc par exemple quand vous avez, je crois que c'est la Heather Austin, je crois qu'il y a 10 fards dedans, 10 fards, 10 ou 12 ou 15, je sais plus exactement, mais bref, il y a beaucoup moins de fards que déjà dans cette palette là. Elle est vendue 72 € chez Monolith hein, quand même hein. Oui hein, voilà c'est un prix. Sachant que c'est celle qui m'intéresse le plus dans la marque, hormis du coup la Inspired de comment vous dire, ça rebute un peu l'achat, enfin mon perso je sais que ça rebute un peu, mais je vous avoue que, alors pourquoi j'ai pris du coup la Inspired plus qu'une autre maintenant,
la FOMO, voilà, on en a déjà parlé dans ma vidéo précédente où je testais la Muse de chez Cosmic Brushes, la FOMO, la Fear of Missing Out, parce que en gros Monolith recevait un stock et ensuite la marque a arrêté la palette parce que c'était une édition limitée et que voilà, donc comment dire, ça fait un peu peur, hein. Enfin ça fait un peu peur, tout est relatif hein, dans le sens je l'ai pas, hein, c'est pas grave, hein, j'allais pas mourir, mais là du coup j'ai un peu eu la FOMO donc c'est pour ça que je l'ai acheté, voilà, donc voilà, je me suis jeté dessus, surtout qu'en plus bon, je pense qu'à force ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que ça c'est clairement mon genre de couleur. On part sur des fards ouais, des fards verts, des bleus, des roses et tout machin, grave des couleurs qui me parlent, grave des couleurs qui me parlent, surtout les verts là, les verts mat pépitas. Et donc voilà, donc je pense que ça se voit déjà en caméra, il y a des reflets dans ces fards là, mais c'est incroyable. Et le pire c'est qu'on les voit super bien en vrai, enfin genre vraiment c'est un truc de dingue. Je vais pas faire de swatch je pense, parce que vu le prix, comme je l'ai dit, de la palette, je n'ai pas envie de faire des swatchs à tout va. Alors venons-en au prix, 82 euros. Bref, on va pas faire de commentaires plus longtemps. Après j'espère que quand même c'est de la bonne cam. J'aurais vu le plastique hein, parce que voilà, du coup moi je vais utiliser c'est de la bonne cam hein, le packaging quand même. Voilà, donc packaging quand même aussi assez solide et tout machin. Enfin genre un petit peu impression de faux cuir. C'est cool, franchement c'est cool. Mais le truc aussi qui est quand même assez cocasse, c'est que voilà, même aussi ça, c'est bien stock hein. Mais voilà, donc après bon, moi je pars du principe qu'on paye quand même aussi le prix des fards. Alors les fards, ouais c'est vrai que c'est beau quand même hein. C'est vrai que c'est beau. Je vais pas faire de swatch, je maintiens parce que vraiment moi j'ai pas envie de gâcher mes fards. Du coup, enfin vu le prix des fards vraiment, voilà, je n'ai pas envie de gâcher. Mais donc voilà, donc sans plus attendre, on va faire un look avec, on va tester, on va voir ce que ça donne et je vais vous donner mon avis. Et puis voilà, c'est tout. Donc comme d'habitude, parce que moi je pars du principe que quand je teste une palette, je vais utiliser les produits que j'utilise habituellement. Je mets ma base Louise dans mes paupières. Hop là, voilà, donc on en est rendu là, c'est déjà bien. Du coup, je vais d'abord commencer par les mats, sachant que les mats, on en a que 5, qui est déjà quand même pas mal pour un look je trouve. Je vais commencer avec... Est-ce que je fais le truc de mettre un beige quand même? Parce que j'ai... Ouais, on va mettre un beige quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon beige de chez MAC. Donc c'est le brûlé, hein. Franchement, c'est le même, ça bouge pas. Je pense avec un gros pinceau estompeur, j'y vais assez largement. Et ensuite, on va donc pouvoir attaquer les fards. Voilà. J'ai bien envie de commencer avec déjà un PC22. Un PC22, comme ça au moins on est plutôt bien. Et je pense que je vais partir dans la teinte Edouard Rasmus. Alors, comme je vous ai dit, c'est même pas la peine de me demander ce que ça veut dire comme nom et tout machin. C'est des noms dans la série Arrow, hein, je suppose, parce que du coup c'est inspiré par cette série là. J'ai aucune idée de qui c'est. C'est pas à moi qu'il faut demander. Clairement, moi je suis pas fan, j'en ai... Pas que j'en ai rien à faire, mais un peu quand même quoi. Alors hop, je laisse ma palette sur mon sur ma dessert. Donc je vais prélever le fard avec mon pinceau. Il y a un petit peu de poudre dans le fard, mais j'ai envie de dire c'est pas trop grave non plus. Et on est parti. Donc hop, et... c'est vachement bien pigmenté, ça se pose bien. Ouais, bon par contre ça se voit que c'est du pigment pressé uniquement parce que il n'y a pas, tu sais, un petit peu les liants qu'on peut avoir dans d'autres fards, à paupières, sachant que voilà quoi, c'est du pigment pressé. Genre le truc, il faut travailler en tapotant quoi, pour avoir une bonne intensité on va dire. Ouais non ça c'est correct hein, quand même, hein. Sachant qu'après ça reste aussi du vert hein. Le vert c'est quand même une couleur vachement compliquée à faire en maquillage et à travailler aussi du coup par conséquence. Donc après ouais c'est pas mal quand même hein, franchement. Voilà, après dans tous les... Ouais, clairement ça se voit que c'est des pigments pressés parce que ça se travaille beaucoup mieux en fait en aplat quoi. Ça peut s'estomper mais disons que c'est pas le top non plus quoi. Je sais pas, moi j'ai l'impression que maintenant même les pigments pressés qu'on retrouve dans les palettes plus communes, genre par exemple moi je pense à Beauty Bay hein, parce que Beauty Bay c'est un exemple que je ressors beaucoup hein. Mais les pigments pressés dans les Beauty Bay, bon ça reste quand même plus facile à travailler que ceux-là quoi. Là tu vois, c'est pas que je galère, mais disons que il faut savoir que tu fais avec du pigment pressé, enfin que tu travailles avec du pigment pressé parce que voilà, là, je suis obligé carrément de presser tu vois pour avoir un peu l'intensité que je veux, même si après tu vois ça se travaille quand même bien en balayant le pinceau quoi, même si bon voilà. Si tu veux vraiment avoir la couleur qu'il y a dans le pan, faut bien presser pour avoir ce que tu veux quoi. Voilà, mais bon. Mon perso ça va, ça me dérange pas justement, là je suis content de ce que ça donne. Ensuite, toujours dans les mats, je vais venir prendre Hannibal Bates, qui est juste ici, donc qui est un peu invermante. Ah mais merde, je suis en train de me dire que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon, pas grave. En fait je voulais quasiment utiliser tous les mats si c'était possible. Parce que je voulais voir ce que du coup ça donnait hein, en termes de mats. Mais bah écoute, ça sera pour un autre look, hein, qu'est-ce que je te dise hein. Bon alors ouais, lui c'est un pigment pressé aussi, ça se voit parce que c'est pas que ça se travaille mal, mais un peu. Enfin ça se travaille mal, tout est relatif hein, dans le sens c'est que voilà, faut prendre son temps, faut pas être excité de la pâte arrière comme moi je peux l'être. Voilà. En tout cas c'est un très joli vert menthe, très joli.
Et en fait je me dis quand même j'ai bien fait de mettre mon beige parce que ça s'estompe plus facilement que si j'avais pas mis de beige. En vrai c'est pas mal. Sachant qu'en plus là tu vois j'ai un pinceau estompeur quand même, c'est assez fin, assez petit et assez fin, donc ça c'est pratique pour ce genre de fard là. Mais voilà quoi. Et ben j'ai envie de dire pour les maths on en a déjà fini. Déjà pas mal. Et le truc c'est que comme pour la Cosmic Bronchite j'ai envie de tester les fards irisés par eux-mêmes, donc c'est-à-dire sans faire de cut crease parce que voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne de leur plein, tu vois. Bah, en fait il y en a plusieurs qui me tentent quoi, c'est le truc. Bien évidemment celui-là, lui il me tente parce que voilà il passe du vert au rose. Lui il est pas mal aussi parce que... Ah ouais mais lui c'est trop marrant parce que là vous le voyez vert, moi je le vois plus bleu qu'autre chose. Et ensuite là il va passer au violet, moi je le vois violet comme ça, hein, penché comme ça, ouais, vous aussi. Donc après les deux là ils sont un peu similaires on va dire. Lui il est pas mal aussi, là il est un peu violet bleu pour ensuite passer sur du vert. Et là on a lui qui passe d'un vert à du jaune. Ouais, non, franchement ils sont super beaux quoi, les reflets ils sont... C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Il y a lui aussi qui est super beau. Voilà lui là il est vert. Et ensuite là il est bleu, ouais moi je le vois bleu comme ça un peu. C'est trop marrant et pour une fois j'ai l'impression qu'on les voit bien en caméra. Même si bon après ça reste quand même plus joli en vrai, ça c'est sûr et certain. Là lui aussi pareil, lui il passe du bleu au violet. Je sais pas si ça se verra bien mais... Putain, ouais, les reflets qu'il y a dans cette palette, c'est un truc de dingue, c'est un truc de malade. Hein. Et après, le truc, c'est que j'ai pas envie de faire quand même, tu vois, un trop gros contraste. Parce que là, on part quand même sur du rose vert. Mais là, tu vois, c'est plus du vert violet. Donc, ça, tu vois, ça pourrait être plus passé, je sais pas. Oh putain, en fait, il y a tellement de choix. Il y a tellement de choix parce que, en fait, voilà, au final, vous avez juste une lignée de fard mat. Et ensuite, là, vous avez deux lignées de fard irisé, pailleté, tout machin. Enfin, vraiment, ah ouais, non, vraiment, je suis impressionné. Je vais prendre un pinceau plat. Déjà, je trouve que c'est une bonne idée, c'est un bon début, déjà, tu vois. Bon, je vais prendre un pinceau plat comme ça que j'ai de chez Révolution. Et en fait là c'est les deux là qui me tentent ici. Les deux là ils me tentent vachement, mais peut-être lui plus qu'autre chose. Le Daniel Brickwell, je sais pas. Oh là là il y a tellement de possibilités. Ah c'est affreux. Après aussi il y en a qui changent pas du tout. Genre par exemple lui là ce bleu là, il a pas de reflet particulier quoi. Il y a pas... Non je vais prendre celui-là, je vais prendre le Daniel Brickwell. Et donc hop je vais avec mon pinceau. Ok, la texture a pas l'air... Ouais, déjà ça se voit hein, même dans le pan que ça a l'air hyper, hyper crémeux comme texture. Voilà, là j'en ai sur mon pinceau, mais qu'est-ce que ça va donner? Ouais. Bah ouais non c'est totalement... Enfin j'allais dire c'est totalement nul. Le fard n'est pas nul, c'est l'application qui est nulle. Ok j'en ai profité, je suis parti chercher mon pinceau. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre la A28 de chez Spectrum, que lui j'arrive pas mal avec les fards comme ça. Et donc je vais essayer d'en prendre. Bah, ça en prend déjà plus mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression que ça va être compliqué. Et... Là j'ai appliqué, bon déjà ça prend plus mais... Ouais non ça se voit que c'est le genre de fard qu'il faut appliquer au doigt. Ce que je déteste faire, hein, on va pas se mentir. Que ça c'est... Ah ouais vraiment ça c'est un truc qui peut... Ça peut me faire détester les fards juste parce qu'il faut les utiliser au doigt. Et moi j'ai horreur d'utiliser mes doigts. Enfin je veux dire... C'est comme j'aime bien dire à chaque fois, hein. J'ai acheté des pinceaux, c'est pourquoi en fait. Après je sais qu'il y a Tiffen qui... Elle utilise souvent, c'est un Lindalberg de pinceau. Qui passe bien apparemment avec les fards adeptes. Moi je demande à voir. Mais voilà. Sinon la formule, bon bah je pense que ça se voit en caméra, c'est très bien. Franchement c'est très bien. C'est très bien. Clairement c'est beau quoi. C'est une belle formule. Écoutez je vais essayer au doigt. Après tout j'ai envie de dire YOLO. Ah bah déjà au doigt oui forcément ça prend mieux quoi. Ah oui c'est bon. Mais après bon voilà ça fait un peu le duochrome de base quoi. Dans le sens ça va être violet brun avec des reflets verts bleus. Enfin bref voilà. En tout cas c'est très beau hein. Mais bon c'est un peu le fard à effet un peu basique. Quoi. Qui est certes très beau, mais bah c'est vu et revu quoi celui-là. Ah c'est dommage, enfin c'est dommage. Tout est relatif hein. Que le fard est très beau comme je l'ai dit, la formule est... Enfin franchement rien à dire sur la formule quoi. Genre, la formule est super belle, mais je veux dire bon c'est un fard un peu basique que maintenant toutes les marques réussissent à produire en termes de reflets. Même si après voilà, c'est vraiment comme je vous ai dit, la formule est très belle, enfin vraiment y a rien à dire quoi. J'ai quand même testé le Manticora juste ici, que je me dis au final lui... Ouais lui il a l'air quand même un peu plus joli. Lui il est comme ça, il est vert. Bon après encore avec une base foncée. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça manque de contraste, enfin je sais pas comment expliquer en fait, j'ai un fard qui diffère quand même de ce que j'ai fait. Et là j'ai pas l'impression de le trouver, donc putain c'est assez chaud un peu. Sachant que... Et lui ouais voilà on voit vraiment le switch entre le bleu et le vert, et un peu qui passe par le violet aussi, mais bon c'est bien au final je me retrouve à faire des swatchs. MDR. Bon écoutez, vous savez quoi en fait, après avoir regardé pendant assez longtemps, je pense que je vais partir directement dans le Jason Broder. Parce que bah en fait c'est celui qui m'attire le plus au final. C'est celui qui m'attire le plus au final parce qu'il passe vraiment... Allez, swatch. Il passe du vert au violet mais genre
aussi il y a du rose dedans, enfin c'est... je sais pas comment expliquer. Mais voilà, genre, enfin bref, c'est celui qui m'attire le plus, donc ouais, je pense que c'est lui que je vais utiliser, puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc je vais essayer encore avec mon A28 de Spectrum, essayer d'en prendre un peu pour voir si... je peux déjà en placer sur mon œil. Ouais, non. Bah ça marche un peu, mais ouais, non, je sais pas. Bon, en tout cas, la formule, j'ai rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire sur la formule. C'est beau, clairement c'est très beau, voilà. C'est très beau, j'ai rien à dire dessus. Mais je sais pas, les reflets, j'ai l'impression de manquer de reflets. Enfin pourtant, je sais pas. Bon, par contre, je vais devoir y aller au doigt parce que j'ai pas trop le choix. Mais en tout cas, voilà. C'est vraiment sublime et la formule, ça se voit qu'elle a été travaillée, qu'elle est stable, que c'est une formule, ouais, c'est une formule qui marche quoi, clairement. Ah bah là, tu vois, j'ai l'impression de parler un peu plus français quand même. Là, ouais. Là... on parle pas taille, tu vois. Là, on parle pas taille et voilà quoi. Mais bon, c'est dommage parce que je sais pas, j'ai l'impression de manquer de contraste. J'ai l'impression de manquer de contraste. Tu sais, c'est limite, t'as envie de dire, ouais, c'est la palette, tu fais 3 looks avec et c'est fini. Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, genre, clairement, tu vois les reflets qu'il y a dans ce phare là. Enfin, déjà, même en la combinant aussi avec d'autres palettes, enfin voilà, tu peux faire des trucs de fou. Tu peux faire des trucs de fou malade. Mais je sais pas, j'ai l'impression de manquer de contraste. J'avais pas envie de partir dans du bleu et je voulais pas faire de bleu non plus. Donc, automatiquement, ces deux là, c'était mort. Lui, forcément, il y a du rose. Après, bon, certes, ça part dans du vert, mais c'est trop. Enfin, trop de contraste. Donc lui tu vois ça fait vert mais ensuite ça part dans du violet. Ah, c'est celui que j'ai au final. Mais c'est pas... je sais pas. Sachant qu'en vrai lui il n'y a pas de reflet non plus. Donc c'est juste un métallique. Puis pareil il n'y a pas des reflets énormes non plus quoi. Mais bon Isabelle Rothschild là il y en a des reflets. Enfin, un peu particulier dans le sens des reflets. Je m'entends hein, des reflets spéciaux. Mais sinon après je sais pas. J'ai l'impression Ouais, je sais pas. Donc est-ce que c'est mon look qui veut que ça ne coopère pas et tout machin. Même si bon après je pense que voilà, en tous les cas c'est... Après c'est comme je vous ai dit, hein, vraiment la formule j'ai rien à dire dessus. La formule est nickel. C'est crémeux, c'est agréable sous le doigt, c'est très beau. Mais ouais, je sais pas, ça manque de contraste. Ça manque de contraste. Ou peut-être, je sais pas. Enfin bon, du coup, bon bah moi j'ai envie de dire pour les fards là c'est bon, j'en ai fini en fait. Donc on va juste faire le ras de cils inférieur. Le ras de cils inférieur ça va pas être bien compliqué. Parce que je pense que le ras de cils inférieur je vais partir dans celui-là. Je vais partir dans le Martin Sommers. Donc je prends ça avec un A13 de Spectrum. Et je vais le placer en ras de cils inférieur. Très joli vert pomme en tout cas. Et je pense que du coup le ras de cils comme ça j'aime bien. Mais pour le coin interne, bah le coin interne franchement j'ai bien envie de prendre celui-là, le Isabelle Rothschild. Hein. Isabelle Rothschild il donne quoi lui? Qu'est-ce qu'il donne en termes de reflets? Parce que lui, ah ouais lui il est très beau. Il est icy un petit peu. Il est icy, ouais. C'est un vert qui mélange du blanc en même temps. Mais c'est très joli, c'est turquoise. Voilà, c'est un vert turquoise, hein, clairement. Il n'y a pas d'autre mot. Donc je prends ça avec encore un pinceau Spectrum. Un 1,21 cette fois-ci. Parce que lui il se prend un pinceau. Ouais, c'est vraiment plus relatif. Hein. Et... il est sublime, très joli phare et en plus il est grave pigmenté, grave pigmenté, bonjour la surprise. Bon bah ce que je vous propose c'est que je vais faire mon autre à caméra, comme d'habitude crayon, mascara, je vais faire les lèvres aussi et je vous retrouve juste après pour mon avis final sur la Haro Inspired Palette de chez Adepte Cosmetics. Et voilà, bon j'ai fait mon deuxième œil, j'ai fait mes lèvres, j'ai mis mon mascara et j'ai mis mon crayon en muqueuse. Je vais être très honnête avec vous, je suis pas fan de mon look. Genre franchement je me dis j'aurais pu faire un autre look parce que bon voilà je pense quand même qu'il y a des possibilités avec cette palette hein, je veux dire voilà. D'ailleurs on voit que du coup j'ai bien mis mon pinceau dans le fard Jason Brother. Du coup ça marche avec des pinceaux hein, ces fards là. C'est juste qu'en fait il faut y aller plus généreusement hein, dans le pinceau dans le fard. Mais voilà donc en tout cas ça marche. Qu'est-ce que j'ai à dire sur cette palette? Bah j'ai à dire que déjà c'est de la bonne qualité. Vraiment c'est de la bonne qualité. Dire le contraire ça serait mentir. Maintenant le truc c'est que alors moi sachant que j'ai acheté sur un site qui revend la marque, donc du coup qui achète les palettes auprès de la marque directement, et ensuite il revend et tout machin, enfin bref, vous avez compris où je veux en venir. Donc déjà le prix un peu cher, on va pas se mentir, mais très bonne qualité quand même. Voilà, les maths, je les ai trouvés très bien. Franchement, je les ai trouvés très bien, les maths, c'est des très bons maths. Autant lui, il m'a pas trop impressionné, je veux dire, parce qu'il est pas zinzin non plus. Enfin, je veux dire, il m'a pas transcendé plus que ça. Mais en tout cas, lui, le menthe là, il est très beau, vraiment, il est très beau. Je trouve qu'il se travaille super bien. Enfin, genre vraiment, j'ai pas eu de problème avec. Voilà, sachant qu'après, on part quand même sur des pigments pressés. Donc ça reste costaud en termes de formulation. Honnêtement, moi, j'ai pas eu de mal à travailler avec. Et le vert pomme là, le Martin Sommer,
il s'en sort très bien. Franchement, il s'en sort très bien. Bon, après, moi, là, c'est sur mon ras de cils. Mon ras de cils, en ce moment, je sais pas ce que j'ai au niveau des cernes. C'est une angoisse, que ça soit en termes de concealer et tout. C'est sec. Je passe par tous les états, moi, sur cette zone-là de mon visage. Bref, on fera pas de commentaires, je pense qu'on n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, très bon format. Vraiment, très bon format, rien à dire. Maintenant, les fards irisés. Donc, les fards irisés, donc c'est-à-dire les multichromes, les duochromes, tout chrome. C'est une très très belle formule. C'est une très très belle formule. Dire le contraire, ça serait vraiment mentir. Je trouve que la formule est très bien élaborée sur ces fards là. Maintenant le truc c'est que je pense que c'est plus moi en fait qui recherche des têtes, des reflets, des couleurs et tout machin qui ne sont pas dans cette palette là, parce que du coup moi j'ai pas eu l'impression d'avoir eu un contraste de dingue avec les fards que j'ai utilisés. Donc je m'explique. C'est à dire que du coup au début j'ai donc utilisé donc le Daniel Brickwell qui est juste ici, alors qui est certes très beau mais qui au final n'allait pas avec mon look, sachant que ça restait quand même un phare un peu ton sur ton on va dire. Le mon petit Cora, là lui, mon petit Cora, j'en sais rien, bref, lui alors, il est très beau, mais le truc c'est que encore une fois ça ressemble un peu au Daniel Brickwell et c'était pas celui que je voulais pour mon look, et voilà. Maintenant j'ai utilisé du coup le Jason Brother au final qui du coup est bleu, vert, mais qui ensuite part sur du violet rose comme ça. Moi je le vois très bien là-dessus maintenant, je le vois très bien le rose, sachant que moi celui qui me plaît le plus au final c'est lui parce que voilà, ça part du rose au vert. Moi le rose et le vert c'est deux de mes passions dans la vie hein, clairement. Mais donc du coup le Jason Brother là j'ai trouvé bien, mais le truc c'est que c'est pas que ça manque d'impact, mais disons qu'il faut avoir des bonnes paupières pour que ça se voit quoi, parce que moi là tu vois en fait là comme ça, là moi je regarde comme ça, là vous allez voir donc du coup le vert et tout machin, sur mon autre œil vous allez voir le violet, donc ça jusque là ça va bien, même si je fais comme ça voilà vous voyez la différence de couleur, mais je sais pas, j'ai l'impression que bon ça fait un petit peu ton sur ton avec le make-up que j'ai fait. Voilà, moi je voulais juste quelque chose qui soit plus contrastant et j'avais pas envie d'utiliser donc du coup le fard que j'ai mis en coin interne, donc du coup l'Isabelle Rothschild, et le Adam Hunt clairement il était trop bleu pour ce que je voulais quoi. Enfin moi voilà, surtout qu'en plus bon clairement allez encore un swatch, même si je fais pas de swatch, il est très beau hein, c'est un très beau fard, mais c'est un bleu. Voilà, c'est un bleu, tout ce qu'il y a de plus basique, il a pas de reflet lui, c'est un fard métallique simple, voilà. Mais en tout cas, voilà, la formule, rien à dire, ça se swatch très bien, c'est très beau, c'est bien lumineux, enfin, il y a rien à dire, sur la formule. C'est juste, je pense, le choix de couleur qui, moi, me dérange un petit peu, qui me chagrine un petit peu. Et encore, là j'exagère, je fais du nitpicking un petit peu, on va dire. Parce qu'en soi, voilà, tu vois, j'aurais très bien pu utiliser ces deux fards là aussi, qui sont très beaux, qui ont de très jolis reflets. Mais je sais pas, peut-être que je voulais un truc qui avait rien à voir. Donc je pense juste que c'est mon look qui est pas ouf, dans son ensemble, mais dans l'ensemble, c'est une excellente palette. C'est une excellente palette, y a rien à dire. Les formules sont très bien. C'est franchement, y a rien à dire dessus. Mais voilà, après le seul truc maintenant, c'est que bah voilà quoi. Moi là, je suis pas content de mon look, c'est tout. Par contre, le coin interne est superbe. Le coin interne est superbe et magnifique. Et les formats, comme je vous dis, sont très beaux. Vraiment, c'est de la très bonne qualité. J'ai rien à dire dessus. Mais maintenant, oh, c'est pas mon look préféré quoi. C'est pas mon look préféré. C'est pas le look que je préférais de toute ma carrière make-upesque. Hein. Clairement, là, je suis un peu chagrin. Non, en vrai, je suis un petit peu déçu. Et encore déçu, c'est un grand mot, quoi, tu vois. Parce que, bon, bah, voilà, juste, voilà. Mais en tout cas, je sais que les fards, là, ici, la formule est incroyable. Il y a vraiment du potentiel à travailler avec. Mais le truc, c'est que, voilà, il faut faire de combinaisons de couleurs. Parce que là, du coup, bon, du vert avec du vert rose et tout, machin. Oui, bon, c'est vu, revu. J'aurais très bien pu utiliser, justement, le Léo Weller, là, celui que j'aime bien. Mais, je sais pas, genre, j'avais pas envie d'utiliser ce fard-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, globalement, dans l'ensemble, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une très bonne palette. Les fards très bien. Que ça soit les mattes, que ça soit les multichromes et tout machin, c'est de la très bonne qualité, vraiment y a rien à dire. Je pense que voilà, Adepte Cosmetics, je vais me repencher sur le sujet, ça m'en sous peu, surtout que la Heather Austin, vraiment comme je vous ai dit, elle m'intéresse vraiment beaucoup cette palette là. Et maintenant le seul truc c'est que voilà, comme je vous ai dit, c'est que je suis juste pas fan de mon look aujourd'hui. Après je pense que je vais pouvoir faire d'excellents looks avec cette palette là, surtout que vraiment comme je vous ai dit, les mattes sont vraiment de très bonne qualité et les fards multichromes aussi, voilà, c'est de la très bonne qualité, donc je sais que je vais faire des trucs des dingueries avec, mais voilà, c'est juste que j'aime pas mon look, voilà, mais ça arrive. Mais en tout cas dans l'ensemble c'est une très bonne palette et j'avais envie de vous dire, je vous la recommande. Le truc c'est que je sais pas quand Monolith va tomber en rupture de cette palette, parce que je crois qu'ils ont genre les dernières quantités que la marque a produites et après la marque arrête la palette, donc voilà. Donc voilà, très bonne palette et très curieux de voir ce que Adepte va nous donner dans le futur, parce que de ce que j'ai compris, ça c'est la qualité standard de chez Adepte, hein. C'est pas une autre qualité qu'ils ont fait exceptionnellement pour cette palette là. C'est du très bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et c'est tout ce qu'il y a à retenir de cette vidéo. Voilà, très bonne palette. Maintenant en termes de prix, bon, j'avoue que lâcher 82 balles d'un coup, c'est vrai que ça fait mal au cucu, mais
je sais que j'ai lâché plus et que je vais lâcher plus dans le futur pour des palettes, donc en soi, il n'y a plus rien qui me choque hein, en termes de prix, hein, mais c'est vrai que c'est un prix quand même, c'est un prix, donc voilà, vraiment c'est pas pour tous les budgets cette palette là, et je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des gens qui ne veulent pas mettre cette somme là. Moi je l'ai mis parce que voilà, j'ai eu la FOMO de louper cette palette, surtout en plus bon moi c'est du vert, hein. Mettez du vert entre les mains, moi je suis content, hein. Je suis un gaga de vert, je pense que ça on avait compris, mais voilà, je veux dire, voilà, c'est tout, non, j'ai pas d'autre raison, j'ai pas d'autre excuse, mais voilà, donc globalement ce qu'il y a à retenir, très bonne qualité de format, les multichromes, la qualité exceptionnelle, la formule est très bien travaillée, ça se voit, ça se sent, c'est crémeux sous le doigt, ça s'estompe, enfin ça s'estompe, ça se travaille super bien, c'est beau, franchement, non, y a rien à dire, c'est de la bonne cam, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça, hein. Franchement, non, rien d'autre à dire, voilà. Juste mon look que j'aime pas aujourd'hui. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir, faut que j'aille enlever ce swatch parce que là c'est ridicule. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici, en bas à droite de votre écran, en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me fait incroyablement plaisir, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo ou un nouveau short, hein, voilà, on essaie de rentrer le truc dans la continuité chronologique de la chaîne, voilà, ça veut absolument rien dire, mais bon c'est pas grave. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout, vous pouvez pas vous tromper, et d'ici là, je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo, la bise.